Dupont du réseau qu'il a créé, en fait, de groupe d'agence qu'il a créé, qui s'appelle Dupont Expertise Immobilier. Et je suis ravi parce que avec Alexandre, on se connaît un petit peu, donc c'est toujours sympa d'interviewer des gens. Comment tu vas, Alexandre? Ouais, ça va bien et toi? Ça va bien. Génial. Content de voir ça avec vous du coup aujourd'hui. Bon, essayer de donner un peu d'infos, un petit peu d'idées, un petit peu de formation. Tu vas nous délivrer pas mal de contenu, donc c'est vrai que ça va être riche, je pense. Ouais, j'espère. Ce que je voudrais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que tu te présentes un petit peu, puisque je sais que tu as quand même un parcours qui, de mon point de vue, est atypique. Tu as eu une ascension au niveau de ta marque qui est assez impressionnante. Et voilà, si tu peux nous dire comment d'où tu viens et comment tu as construit en fait toutes les agences qui sont au nombre de combien aujourd'hui d'agences? On a 10 agences et 54 négociateurs. Voilà. Et tu es donc du côté dans la région de Lille. C'est ça. On est tout aux alentours de Lille, Douai et Valenciennes, dans le nord de la France. Bon. Donc, je te laisse la parole. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Génial. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On les retiendra et puis je les poserai à Alexandre. Ouais. Présenter comme ça. On pourra tous discuter et voir un peu les choses. Voilà. Alors, mon parcours, il est super simple. J'ai fait de l'immobilier, j'avais 19 ans. J'ai été recruté pour faire une ouverture d'agence à l'époque. J'étais ancien sportif de haut niveau. Et j'ai eu une blessure, ce qui a fait que je suis parti un peu bizarrement comme ça dans l'immobilier sur un coup de tête. Et j'ai fait les 2 premières années top 1 et top 2 de France, déjà. Ensuite, j'ai été ouvrir mon agence. J'en ai ouvert 3 que j'ai ensuite revendu. Au fur et à mesure du temps, j'ai arrêté un petit peu et je suis reparti vivre au soleil. Les aides de la vie font que je suis revenu dans le Nord et j'ai créé quelque chose qui n'existait pas encore. C'était de créer un principe d'agence immobilière où on avait des négociateurs indépendants, mais avec des agences physiques. Et donc, j'ai créé ça, quelque chose qui n'existait pas, en tout cas, surtout dans ma région. Donc, la possibilité pour les agents commerciaux indépendants de pouvoir venir travailler dans une agence physique, mais sans aucune contrainte. Ils ont le choix de venir au bureau ou pas, s'ils le souhaitent, c'est leur choix. Ils ont le choix, du coup, de venir aux formations ou pas. Mais après, on est une grande famille et tout le monde vient à toutes les formations, tout le monde vient au bureau, parce que c'est toujours plus facile de travailler au bureau. Même si, en étant indépendant, on peut très bien travailler au de chez soi, hein, mais c'est vraiment différent de venir travailler au bureau si on le souhaite. Donc, on a créé du coup 10 agences. Alors, j'ai créé 10 agences en presque 2 ans maintenant, avec cette formule. On a ouvert tout autour de Valenciennes, en majeure partie, Cambrai. On a ouvert vraiment une bonne petite zone de chalandise d'environ 50 km où on a 10 agences et 54 négociateurs pour l'instant. Pas mal. Ouais. Donc, tout ça en 2 ans. Tout ça en 2 ans. Et ça fera même pas 2 ans, ça fera 2 ans au mois de juillet. Donc là, ça fait 1 an et demi. Ça fera 2 ans au mois de juillet. C'est mon anniversaire demain. J'avais créé la société juste pour mon anniversaire il y a 2 ans. Voilà, je l'avais créé pour mon anniversaire il y a 2 ans parce que je m'ennuyais un peu. J'avais prévu de prendre ma retraite à 35 ans et je m'ennuyais un peu. Et à 35 ans, c'était pas le temps de prendre sa retraite. Et j'ai dit, je vais remettre les chaussures, je vais réenclencher quelque chose et je vais créer quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Bon. Mais bravo en tout cas, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir une telle progression en 2 ans. Vous imaginez même pas en 2 ans ce qu'on peut faire, puisque si tu l'as fait, peut-être que d'autres peuvent le faire différemment. Mais moi, c'est ce que je défends. Souvent, on n'a pas conscience de ce qu'on peut faire. Enfin, on surévalue ce qu'on peut faire en une journée, alors qu'en fait, en une journée, on fait pas grand-chose, pas énormément de choses. Par contre, sur du moyen et long terme, on n'a pas conscience qu'on peut faire des grandes choses en 1 an, 2 ans, 3 ans, voire un peu plus. C'est toujours une chose, on se met les limites qu'on veut bien. Ce que je vais vous proposer dans la journée type performance que moi je donne à mes négos, c'est vrai que c'est de 7h, si tu veux, du matin jusqu'à quasiment 21h. Alors, tout le monde ne peut pas le respecter, tout le monde a sa vie de famille, etc., mais on a des choses à faire dans une journée. On peut faire plein de choses quand on est conseiller immobilier. Et le gros avantage de cette journée, c'est que même si tu n'en fais que la moitié, le lendemain, tu peux faire au moins l'autre moitié et tu es censé ne rien avoir oublié dans ta journée ou dans tes 2 jours de travail vraiment sur la négociation. Ouais, c'est top. Voilà. J'en profite pour dire bonjour aux gens qui nous rejoignent. Je te le dis, peut-être que tu n'as pas lu, mais tu as le soutien de ton équipe qui est là avec toi.
C'est gentil. Merci à vos équipes. Parce que ça aussi, on oublie souvent, on invite les directeurs d'agence, les référents, etc., etc. Mais aussi, il faut bien ne pas oublier que sans eux, on n'est pas là non plus. Et que la réussite que j'ai aujourd'hui sur ces 2 ans, c'est aussi la réussite à eux. Parce que si c'était pas avec moi et que si j'étais seul et qu'on n'arriverait pas à pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui, je pourrais impossible de le faire sans eux. Et le travail qu'on a fourni, les 10 agences et tout le chiffre d'affaires qu'on a pu faire là pendant ces 2 années, c'est aussi grâce à eux, donc je les remercie aussi. Et je remercie tous mes confrères, des fois. Ça ne te trompe pas, tout à l'heure, tu as dit on a créé 10 agences, ça veut dire que tu as intégré que tu n'es pas tout seul dans l'aventure et que tu as forcément des gens qui te suivent. Ben c'est ça, en fait, certes, oui, c'est vrai que c'est moi, entre guillemets, le chef, je m'appelle comme ça de chez moi. Certes, oui, le réseau ne m'appartient qu'à moi, mais il appartient aussi à eux, parce que sans eux, ben, je ne peux pas être là. Et eux, sans moi non plus. Donc, c'est vraiment une vision de l'immobilier chez nous qui est une vision d'équipe. Et c'est pour ça aussi que je rejoins ce mastermind, parce que ben, c'est, que ce soit mon équipe ou même mes confrères, on fait tous partie de la même famille, entre guillemets, du monde de l'immobilier. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire mon conseiller du cœur, parce que c'est pas que le réseau du pont, c'est aussi tout le monde, et tout le monde peut apporter sa pierre un petit peu à l'édifice pour faire dans le futur quelque chose d'un petit peu mieux. Top. Avant qu'on poursuive, juste les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'a communiqué Jérémy, j'en profite pour le saluer d'ailleurs, salut Jérémy. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de voir vos prénoms. Donc, par exemple, Marjorie a cliqué dessus, donc je peux voir Marjorie. Sinon, les autres, il a juste marqué Facebook User. Et je sais pas. Moi aussi, je vois Facebook User partout. Ouais. Voilà. Donc, si vous cliquez sur le lien que vous a communiqué Jérémy, un petit peu au-dessus, on pourra voir vos prénoms, c'est plus sympa. Sinon, vous marquez votre prénom à la suite du commentaire et on pourra vous identifier. Juste, Alexandre, je voulais… moi, il y a on avait déjà parlé, mais il y a, de mon point de vue, quelque chose qui te caractérise grandement, c'est ta volonté de mettre finalement la formation au centre de ton organisation, ou en tout cas, c'est un domaine important de ton organisation. Est-ce que tu peux nous dire comment tu procèdes au niveau formation Ben, en fait, c'est vraiment, pour moi, la chose primordiale de la conseiller. Si tu n'as pas de formation, tes négociateurs ne peuvent pas performer, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, pourquoi mon réseau il fonctionne et pourquoi ça a fonctionné si vite? C'est parce que j'ai pu recruter aussi certains de négociateurs de chez mes confrères qui, eux, se retrouvaient un peu tout seuls. Du coup, ils travaillent de chez eux, ils n'ont pas spécialement de référents ou de personnes pour les accompagner sur le terrain, ils n'ont pas non plus de formation, ou alors ça reste que des formations, parfois vidéo, des choses comme ça. Et le conseiller, il a besoin de voir du monde, il a besoin d'avoir quelqu'un qui lui donne les cartes, parce que dans une formation, qu'elle soit vidéo ou même PDF, bah, si tu as une question, c'est compliqué de la poser. Si tu es 200, 300 personnes à la suivre, c'est compliqué. Et puis après, la formation, c'est une chose, et les petits détails, c'est autre chose. Des choses que je fais dans mes formations, il y a des petites astuces que je n'écris pas, par exemple, qui vont seulement être réservées à ceux qui viennent suivre les formations. Et du coup, le cursus, il est très simple. C'est 5 jours complets de formation avec moi, quand tu intègres le réseau, 5 jours complets avec moi dans une salle, où on apprend la majeure partie du métier sur 5 jours. Et après, ils ont 10 modules obligatoires, chacun à leur tour, chaque jeudi, donc par session en fait de recrutement, pour venir se former sur 10 points vraiment essentiels de leur formation. Plus des formations avec leurs référents d'agence. Ils ont tous des référents d'agence. Dans chacun de mes agences, j'ai un référent qui s'en occupe. Plus ensuite, encore 2 autres personnes qui sont juste en dessous de moi, qui aident encore tous ces référents d'agence et les négociateurs. Donc, je les salue aussi, mes 2 bras droits qui sont là, et je les salue aussi. Donc, tu as vraiment gradué la formation ça a bugué. Je t'entends plus, Olivier. Si, ça revient. C'est bon? Je disais, tu as vraiment gradué la formation finalement selon les niveaux, tu leur donnes accès à des contenus bien spécifiques. Ben oui, en fait, on part sur 5 jours où on parle de principes. C'est vraiment les 10 modules de formation que je leur donne. Donc après, c'est en fait 2 modules de formation par mois. Donc systématiquement, on va travailler sur une durée de 6 mois, puisque normalement, au bout de 6 mois, ils sont censés être normalement plutôt bien formés. Et c'est vraiment là que ça va commencer pour eux, dans 6 mois, parce que c'est 6 mois vraiment de formation intégrale. Et au départ, ils ont une formation générique. Et après, pendant les 6 mois, on va rentrer vraiment dans un thème précis et le décortiquer. Et ce que moi, j'aime bien dans les formations que j'arrive à donner, c'est que c'est pas que du théorique. Certes, il y a un PDF et il y a une trame, on en parle, mais on fait aussi énormément de jeux de rôle. Et les jeux de rôle, c'est très bien, je les enregistre, je les filme, on fait des vidéos, je remets les vidéos chacun et on fait des corrections ensemble devant tout le monde. Et ça permet de donner des petites astuces que des fois je donne pas dans un PDF ou que des fois
À un ego, je pourrais lui dire, mais toi, fais ça. Et toi, attention, ta personnalité est complètement différente de l'autre personne que je viens de corriger. Donc, toi, je te conseillerais peut-être de partir sur cette chose-là ou cette idée-là. Et ça, c'est bien, parce que ça nous permet vraiment de pouvoir en faire en vrai. Et on fait des vrais drôles, on fait des vrais appels de pige, on fait un vrai book, on fait de la vraie prospection à l'intérieur du bureau. On essaye de faire les choses. Voilà. Ça, je vais le souligner parce que c'est vraiment pour moi une pépite que tu viens d'offrir au moins aux patrons d'agence et même aux conseillers qui nous suivent. Si vous voulez performer, les jeux de rôle, c'est hyper puissant. Et je le répète à toutes les formations que je donne, il n'y a rien de mieux que d'organiser un jeu de rôle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, entre vous, entre confrères, vous êtes des chiens. C'est-à-dire si vous passez cette étape-là qui est compliquée, après, quand vous êtes face au client, en fait, c'est du billard parce que c'est beaucoup plus simple en termes de résistance à la pression et au stress. C'est un super entraînement. Mais c'est encouragé en tout cas que les conseillers soient vraiment pas cool entre eux et vraiment même parfois des objections qui sont un petit peu alambiquées volontairement pour travailler un petit peu ces mécanismes au niveau du cerveau et de pouvoir adopter le bon traitement d'objection en fonction de la personnalité aussi de la personne qu'on a en face. Mais ça, c'est une super. Et ce qui est vraiment bien dans ces jeux de rôle, c'est que souvent on dit en face de soi, on a un formateur, on a Alex, etc. Il est là, il m'explique, c'est bien, mais est-ce qu'il le fait? Et moi, ce que j'aime énormément dans ces jeux de rôle, c'est comme tu dis, entre eux, ils sont un peu chiens, ils se posent des questions un peu mais ils sont plutôt cool parce que c'est leur collègue de travail, donc si c'est compliqué, ils vont se faire jeter. Mais quand moi je le fais, parce que je le fais systématiquement et à toutes les formations, je fais des jeux de rôle avec eux. C'est-à-dire qu'avec moi, ils sont vraiment chiens. Ils me posent la question, tu sais, presque l'objection de principe, celle que tu peux rien y faire, tu sais, le principe, tu vois. Et je leur donne, dans ce cas-là, plusieurs solutions, plusieurs idées. Et ça leur montre aussi que j'ai fait le métier avant eux, que je connais toutes ces objections et je les connais par cœur parce que n'importe quelle formation, c'est toujours les mêmes. On a toujours une vingtaine ou une trentaine d'objections par client et par négo, mais c'est toujours les mêmes, donc je les connais maintenant par cœur. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de le faire en jeu de rôle parce qu'au moins, ils ont une autre vision de ce qu'ils pensent et ils ont au moins des bonnes réponses qui fonctionnent. Voilà. Et ça leur permet en plus de trouver leur style parce que ce qui est très important, je trouve, quand on est négociateur, c'est d'avoir son style de négociation. C'est-à-dire de quelle manière je vais me comporter. Est-ce que j'ai vraiment un style qui est propre à moi ou est-ce que je fais un petit peu du copier-coller? Et ça se sent quand c'est du copier-coller. Donc, c'est bien pour. Et ça, je me bats beaucoup avec eux. C'est-à-dire que quand, par exemple, chez nous, on a un book dans lequel on explique aux vendeurs ce qu'on fait, tu sais, qui correspond à une vingtaine de points. Et dans ce book, je dis à certaines personnes, toi, tu dois rester assis. Toi, tu dois plutôt te lever. Toi, tu dois arrêter d'être un commercial. On ne vend pas des aspirateurs. Sois plutôt cool. Parle comme si tu étais un copain. Et toutes ces formations qu'on fait, quand on les filme, ils se rendent compte aussi de tous leurs tics. Tu sais, leurs tics de parole, leurs tics de gestuelle, etc. Et c'est vraiment bien. Enfin, c'est quelque chose chez moi qui est vraiment très important, les jeux de rôle, dans toutes les formations, pour qu'ils se rendent compte, et en plus visuellement, grâce à la vidéo que je leur fais et aux corrections que je leur donne, pour qu'ils soient sûrs de bien être formés et au moins d'enlever toutes les petites choses qu'ils n'ont pas réussi à faire. C'est clair. En tout cas, il y a un de tes conseillers, j'ai pas le nom, mais qui dit c'est tellement vrai, il trouve toujours le moyen de nous clouer le bec. Tu as cette image-là aussi, Alexandre. Ouais, mais c'est l'expérience. Hein. J'ai 20 ans d'expérience, du coup, c'est vrai que c'est quand on les connaît par cœur, quand on sait quoi dire. Après, on les remet aussi dans le contexte actuel. Des fois, il y a des choses que je disais il y a 10 ans que je dis plus aujourd'hui. Il y a des choses que je disais pas il y a 10 ans et que je dis actuellement. Donc, on se forme. Eux, je les forme, mais je me forme aussi. Je lis beaucoup. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Mes conseillers, je leur dis souvent de lire beaucoup, beaucoup de livres. Parce que lire, ça nous apprend aussi des choses. On n'a pas la science infuse et ça permet de bien continuer à apprendre tous les jours. Bien, génial. En tout cas, merci pour ce partage, c'est déjà énorme, même si on va rentrer carrément dans ce qui est aujourd'hui, c'est vraiment le planning type d'un conseiller immobilier. Alors, je te le dis objectivement, c'est la première fois que je vois un planning aussi détaillé que tu m'as envoyé et ça m'intéresse justement déjà que tu nous parles un petit peu de ce planning et que tu nous expliques comment tu as pu le concevoir et les résultats, puisque apparemment tu as des bons résultats avec ce planning-là, quoi.
Ouais. Ben, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que quand même, Olivier Guéret est un des plus grands formateurs de France quand même. Guerre, c'est mieux. Guerre, un des plus grands formateurs qui dit que la journée type l'intéresse. Du coup, c'est toujours agréable à entendre. Cette journée type, elle est faite. C'est ce que moi j'ai fait quand j'avais 19 ans, quand j'ai commencé ce boulot. Au fur et à mesure du temps, je l'ai aménagé avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. J'ai enlevé des choses, j'ai rajouté des choses. Cette journée type, normalement, si vous la réussissez, vous pouvez devenir un top conseiller. Un top conseiller, pour moi, est vraiment un top conseiller. Hein. Ça fait entre 250 000 et 300 000 de chiffre d'affaires minimum. Les bons conseillers qui sont aujourd'hui top conseillers à 250 000, grâce à cette méthode, normalement, si vous arrivez à au moins en faire la moitié de ce que vous ne faisiez pas peut-être aujourd'hui, vous devriez facilement commencer à taper les 350, voire 500 sans aucune difficulté. Parce que vraiment, c'est quelque chose de très pointu. Il y a beaucoup de choses à faire dans la journée. Et parfois, juste 3-4 petites astuces de ce que je vais vous expliquer pourra peut-être faire en sorte qu'on fasse une dizaine de ventes à l'année en plus, 10 ventes, 15 000 euros de chiffre d'affaires, 150 000. Voilà. Ça peut permettre parfois de faire un peu plus de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Clairement. Et pour les nouveaux, je finis juste avec ça, Olivier. Pour les nouveaux, c'est aussi quelque chose de très bien pour eux parce que ça leur permet de se structurer. Tu sais, souvent, ils sont, peu importe dans quel, chez mes confrères, peu importe, mais ils ont souvent pas de structuration. Ils se lèvent le matin, ils savent pas quoi faire. Eh ben, cette journée type, en plus, je vais la mettre en PDF et je crois que je l'ai envoyée à ton collègue et toi aussi. Vous pourrez la mettre du coup sur le site. Je la partage gratuitement et avec grand plaisir. Le PDF est prêt, il est fait aux couleurs de mon conseiller à du cœur et je vous conseillerais de l'écrire et de la télécharger. Alors cette journée, elle commence le matin à 7h, pile. Et tous les matins à 7h. Alors pourquoi 7h du matin? La raison première, c'est qu'il faut déjà se lever tous à la même heure, systématiquement et tous les jours. Ça, c'est un besoin physiologique, c'est une question de physiologie. Donc il est important de se réveiller tous les jours à la même heure. Donc 7h, première chose qu'on fait, on dit bonjour à sa chérie, un petit bisou, et ensuite, on prend son téléphone. On prend son téléphone pour faire quoi? À 7h pile, vous recevez les annonces du Bon Coin systématiquement sur votre téléphone par mail si vous êtes inscrit. Alors ça, il faut faire une petite préparation avant. Il suffit d'aller sur le Bon Coin, faire une recherche et sauvegarder sa recherche avec votre code postal du coup, secteur et le type de bien que vous recherchez. Et tous les matins à 7h pile, vous recevez un mail du Bon Coin vous stipulant toutes les nouvelles maisons qui sont en vente. L'attrait de ça, c'est qu'un logiciel de pige, peu importe lequel, j'en ai testé beaucoup et j'en ai même moi un, le logiciel de pige, il n'arrive qu'entre 9h et parfois même 10h. Ce qui fait que si tu appelles à 9h ou à 10h, tu appelles dans le flux de tout le monde, et bonne chance à celui qui va faire et qui va réussir à avoir de la pige. Donc, la première idée, on se lève, on dit bonjour à sa chérie, on prend son téléphone, et là, on a préconfiguré un SMS plus un email. On va envoyer tout de suite. On ne va pas appeler les gens à 7h du matin dans mon lit, oui, salut, ça va. Non. On va envoyer un petit SMS à 7h, un petit mail s'il n'y a pas le SMS en plus, pour dire aux gens, voilà, on a la recherche d'une maison, etc. Et leur maison pourrait correspondre à un de nos clients approximatifs. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire à 7h. Ensuite, on s'occupe de ce qu'on a à faire le matin, etc. On arrive à l'agence ou sur ton secteur de prospection, ça dépend comment on travaille, hein, ou à son bureau chez soi, c'est pas obligatoirement dans une agence, vers 8h moins, enfin 9h moins le quart, 9h. Pendant ce trajet, c'est du temps perdu. Là, ça va parler un peu de gestion du temps. Pendant le temps de trajet de chez soi à l'agence, c'est du temps perdu. On va en profiter pour passer un petit coup de fil à ces personnes qu'on a appelées le matin en pige, dans la voiture. On a libre, Bluetooth, bien sûr, ça va de soi. Et on va essayer de les avoir au téléphone. Si on ne les a pas eus, c'est pas grave, on leur laisse un petit message que j'apprécie moi souvent, sans dire qu'on est un conseiller immobilier particulièrement, parce que des fois ça peut faire peur. En plus, on leur a déjà envoyé un message. Bonjour, je vous appelle que c'est dans votre maison, rappelez-moi, c'est assez urgent. 95% des cas, ils vous rappellent. Après, vous bataillerez quand vous devrez dire que vous êtes une agence immobilière et votre formation fera que vous y arrivez ou pas, mais c'est la petite astuce que je peux donner. Ensuite, pour ceux qui ont des agences, ce que je préconise, c'est d'arriver à 9h moins le quart. On prépare le petit café pour ses collègues, on range l'agence de l'apéro d'hier, du champagne des ventes qu'on a fait la veille. Et de 9h à 9h30, en gros, on va parler avec son équipe. Et c'est quelque chose chez moi qui est très important. Je cherche absolument que tous les matins, les négociateurs puissent discuter entre eux. D'accord ? Ils sont tous agents commerciaux indépendants, hein, d'accord ? Donc, ils n'ont pas l'obligation de venir.
Mais je peux t'assurer une chose, c'est que le fait d'avoir une agence, ça leur permet de venir et de discuter et de se marrer. Même si après, ils ne vont pas tout faire dans la journée, ou s'ils vont même rentrer chez eux vers 11h s'ils le souhaitent, c'est important pour eux, enfin, en tout cas de mes équipes, qu'ils puissent venir discuter. Parce qu'ils vont discuter avec leurs collègues, ce qui va mettre sûrement une bonne journée en route. Et en plus, ce qu'ils vont faire, ils vont aussi parler de leurs biens. Une autre particularité aussi de chez moi, c'est que le fichier il est partagé, si tu veux. Donc moi, un négociateur, quand il rentre un bien, il est disponible pour les 50 négos qu'il y a chez moi. Donc l'avantage aussi de venir à l'agence et de discuter avec ses collègues fait qu'entre 9h et 9h30, on puisse discuter des biens qu'on a rentrés là. Ça, c'est le deuxième petit. Ensuite, 9h30, 10h, on se prépare pour aller en prospection. Donc là, c'était juste l'échauffement, là. Là, c'était juste l'échauffement. Bah oui, on vient de prendre le café, on vient de discuter avec le collègue, on vient d'expliquer ce qu'on a rentré en plus. Okay, entre 9h30 et 10h, je vais préparer du coup mon secteur. Normalement, chaque conseiller a dû découper son secteur de prospection qu'il a de 3000 boîtes aux lettres maximum, en 6 grands secteurs de 5 sous-secteurs, ce qui lui fait en gros 60 boîtes aux lettres par jour à aller faire, en prospection physique. Et pendant cette demi-heure, il va du coup prendre le chemin vers son secteur, rappeler éventuellement aussi des personnes qui lui ont laissé un message dans la matinée, ou rappeler encore ces personnes de pitch qu'ils n'ont pas eu. Ok ? Arrivé à 10h, prospection sur son terrain. Prospection ne veut pas dire systématiquement aussi prospection porte à porte. Il y a 5 types de prospection. La prospection, elle peut être donc physique, celle que là je préconise au minimum 3 fois par semaine. Elle peut être aussi en farming, c'est-à-dire aller voir simplement les commerçants, aller se faire coiffer, aller chez son esthéticienne, tu vois, aller faire, aller chercher son pain, etc. Ça, c'est aussi de la prospection. S'il fait froid, s'il fait moche, s'il neige, tu sais, nous on est dans le nord, il fait froid. Donc, s'il fait froid et que vraiment, du coup, on n'a pas la possibilité d'aller en prospection, eh ben, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on reste à l'agence et on peut faire une autre prospection qui est une prospection, par exemple, Facebook ou réseautage sur Instagram, sur Twitter. On peut faire plein de petites choses comme ça. Le marketplace de Facebook aussi fonctionne très bien. Donc, ces 2 heures, entre 10h et midi, vont faire en sorte de faire une prospection récurrente et tous les jours, suivant plusieurs modèles de prospection disponibles, suivant s'il fait beau, s'il fait pas beau. Suivant aussi votre morale. Ça va de soi que si vous arrivez à 9h30, la tronche enfarinée à l'agence, et que vous n'avez pas trop envie de parler avec votre collègue et qu'on dit, bon, mais tiens, on m'a dit qu'il fallait que j'aille en prospection, donc je vais aller en prospection à 10h. Non, allez pas à la prospection. Rentrez chez vous, prenez un café, regardez Netflix chez vous et vous reviendrez demain ou dans l'après-midi. Donc, je résume, de 10h à midi, prospection. Ensuite, on revient à l'agence, soit à son bureau ou chez soi, et pendant un petit quart d'heure, on remet sur un paperboard ou sur un tableau blanc toutes les infos qu'on a. Les gens qui font de la prospection tous les jours, comme ça, je peux t'assurer qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'infos, et s'ils ne notent pas quand ils rentrent à l'agence, compliqué de s'en rappeler. Vraiment compliqué. Ensuite, entre 12h30 et 13h, qu'est-ce qu'on fait ? On rappelle tous les appels qu'on a eus le matin. Moi, je déconseille aux négociateurs de prendre leur téléphone ou de décrocher leur téléphone pendant cette phase de prospection de 10h à midi. Pourquoi ? Parce que sinon, on prend un appel, des fois, il dure 20 minutes, des fois, il dure une demi-heure, des fois, c'est un appel qui ne met pas le moral. Et du coup, tes 2 heures de prospection que tu avais prévues, elles s'arrêtent. Donc, je conseille plutôt à mes négociateurs de dire entre 12h30 et 13h, rappelez tous les contacts, soit vendeurs, soit acquéreurs que vous avez. 13h, il faut manger un petit peu, il faut se ressourcer, il faut prendre des forces. Donc, entre 13h et midi et 14h, on va aller soit déjeuner ensemble. Nous, c'est ce qu'on fait en majeure partie. Chaque équipe, généralement, on mange ensemble. Ceux qui veulent rentrer chez eux, bien sûr, ils rentrent chez eux. Et ensuite, l'après-midi va être assez simple en termes de planning. Ça va être 14, 16 ou 18. Pour prendre soit des rendez-vous visites, soit des rendez-vous mandats, soit des rendez-vous, je dirais, avec un vendeur pour transformer un mandat simple en exclu, soit retransformer simplement, refaire de la formation, par exemple, aussi. Hein. Donc, les rendez-vous, c'est toujours 14, 16, 18. Et pourquoi 14 et pas, par exemple, 14h30 ? Je le vois souvent, des fois, dans les plannings des jeunes conseillers. Parce qu'entre 14h et 14h30, on fait rien. On est à l'agence, on blablate, ou on est chez soi, on prend un café, etc., et on a perdu une demi-heure. Et le pire, c'est que ton rendez-vous de 14h30, si tu ne le prends pas à 14h, tu as mis normalement un rendez-vous à 16h. Et bien, ton rendez-vous de 16h, tu vas être en retard. Ou tu vas te dépêcher dans ton rendez-vous de 14h30. Et ce qui fait que toute ta journée va être décalée et on n'est plus dans une psychologie après de planning où on sait que
14 j'ai un rendez-vous, 16 j'ai un rendez-vous et 18 heures j'ai un rendez-vous. Donc les rendez-vous de 2 heures, 4 heures et 6 heures, à ces heures-là et pas aux autres, sont faits pour qu'on puisse dire dans le planning j'ai vraiment telle heure, telle heure, telle heure, et c'est soit du coup visite, soit du coup mandat. Un mandat dure en général 1h30, voilà, le temps de faire les mesures, le temps de faire le book, le temps de faire les photos, les visites virtuelles, le temps de faire, voilà, discuter avec son client, le temps de faire l'exclusivité. Des fois, il y a beaucoup de gens qui sont un peu longs à comprendre l'exclusivité, donc il faut batailler parfois. Donc c'est minimum 2 heures. Pour ce qui est des visites, c'est pareil, c'est minimum 2 heures. Les conseillers, des fois, qui vont faire une visite en un quart d'heure, impossible de faire une vente, ou alors très peu de chance, je dirais, de créer de l'empathie et de convaincre un client que c'est pas la maison qui veut acheter, c'est la maison qui doit acheter, et que du coup, en une demi-heure ou en 3 quarts d'heure, c'est pas possible. Donc il faut. Alexandre, je te coupe parce que ça, c'est hyper important ce que tu es en train de dire. Alors tout est important évidemment, et il y a pas mal de commentaires qui te remercient de donner ce contenu-là. Je réponds juste à la personne qui est certainement arrivée en retard. 50 négos sont-ils rattachés à une seule agence? Non, à 10 agences, comme il a dit. 10 agences Dupont Expertise, Immobilier. Ouais, c'est ça. Les 10 agences sont là et chaque négo peut aller dans l'agence qu'il le souhaite. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie d'aller travailler dans son agence qui est à côté de chez lui et qu'il a envie d'aller voir une autre équipe, ça c'est ce que je te proposais après de t'expliquer, il va où il veut en fait. Hein. Ouais, voilà, donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir finalement 10 bureaux à disposition du conseiller. C'est exactement ça. Et ce que tu dis est excellent parce que c'est vrai que je vois je vois beaucoup de conseillers immobiliers, tu le penses bien, et il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui partent en visite pour visiter. Et en fait, moi, déjà quand j'étais manager, je me tuais à leur dire, mais quand vous prévoyez des rendez-vous visites, ne prévoyez pas un rendez-vous d'une demi-heure, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas closer derrière, vous ne pourrez pas prendre une offre, vous n'avez pas le temps. Donc, quand on enchaîne les visites comme ça, on fait ce que j'appelle de la visite. Quand on prévoit effectivement, comme tu le préconises, et c'est vachement bien, un créneau de au moins 1 heure, 2 heures, c'est l'idéal effectivement, de 2 heures, là on va vendre. On va plus faire des visites, là on vend. On va vendre parce que, comme je te dis, le client souvent, il veut acheter le mouton, ce que moi j'appelle le mouton à 5 pattes. Tu sais, la maison, 2 plein pieds, 3 chambres, véranda, garage à 250 000 euros. Le problème, c'est que le client n'achète pas ce qu'il veut. Et le rôle d'un conseiller immobilier, c'est de lui faire prendre conscience que ce qu'il veut, souvent, c'est compliqué, mais ce qu'il a besoin, c'est cette maison. Et chez moi, pourquoi c'est important, ces 2 heures de visite? Parce que je leur demande systématiquement de faire 3 biens en visite. Tu connais peut-être cette technique de 3 biens. Et pour ça, chez moi, ça dure 2 heures mes visites. Parce que je veux qu'ils leur mettent, bien sûr, le bien qu'ils ont demandé à visiter. Parce que sinon, ils vont être frustrés et c'est important de leur montrer. Un bien qui, parfois, nous-mêmes, ne nous convainc pas. Un bien qu'on appelle un peu type repoussoir. Un bien, voilà. On ne sait pas trop. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça ne va pas trop lui plaire? C'est pas exactement ce qu'il veut, mais on ne sait jamais. Et des fois, c'est celui-là qu'on vend. Bien sûr. Et ensuite, un troisième bien, celui sur lequel on pense pouvoir leur vendre. C'est-à-dire, notre discussion avec lui a été fructueuse, on a créé l'empathie, on sait ce qu'il a besoin et pas ce qu'il veut. Et du coup, je sais que son besoin, ça va être ça. Je raconte toujours une petite histoire quand j'étais conseiller, du coup. Je raconte une petite histoire parce que cette méthode, je l'ai depuis longtemps et elle fonctionne vraiment très bien, la méthode des 3 biens. Un jour, j'avais une personne qui me disait, j'ai une voiture tuning, je voudrais un garage. On est une famille recomposée, il me faut 5 chambres et il me faut absolument un jardin. Et c'était dans les Ardennes à l'époque, j'ai 120 000 euros de budget. Compliqué. Et à l'époque, mon manager à l'époque me disait, tu vas lui faire 3 biens et tu vas aller là. Je dis où? Il me montre un bien que j'avais rentré et il me dit, tu vas aller là. Je dis, c'est pas possible. Écoute, il veut 3 chambres, jardin, garage. Je te passe les détails. J'arrive à la première visite, bien sûr, c'était pas ce qu'il voulait. La deuxième, ce qu'il voulait visiter, trop de travaux. Et la troisième, je lui dis, je vais vous emmener dans ce que vous allez acheter. Il me dit, comment ça? Et là, j'arrive en bas d'un immeuble de 12 étages. Et dans lequel, en fait, au 12e étage, je leur montre un appartement avec 6 chambres. Donc déjà, je comblais leur problématique du nombre de chambres, impossible à trouver une maison avec 5 chambres. Le budget, 10 000 euros moins cher que leur budget. Il me dit, ma voiture tuning, je la mets où? Bougez pas. Dans le sous-sol, j'ai un garage. Ah bon, il y a un garage. On descend, on va voir le garage. Ah, en plus, il est fermé. Oui, en plus, il est fermé, c'est un box. Content. Et la dame, elle me dit, moi, il me fallait un jardin. Mais bougez pas, il y a le parc en bas. Pas de souci. Vous pourrez même voir vos enfants d'en haut, si je leur ai dit. Et au final, on est revenu à l'agence. Ils ont acheté ce bien parce que c'est pas ce qu'ils voulaient, mais c'est ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de 5 chambres, d'un garage et d'un jardin. Et c'est ce que je leur ai vendu.
Ça, c'est excellent. Et ce que tu délivres, c'est génial parce que vraiment, les critères des clients, c'est bien parce qu'il faut les écouter, donc il faut les prendre. Mais après, ce qui est très important quand vous faites votre découverte hacker, c'est de s'intéresser à leur mode de vie. Et quand vous savez comment ils vivent, si vous savez que les enfants vont dans une certaine école, si vous savez que les enfants font du sport dans un certain gymnase ou quoi qu'est-ce, mais c'est vous qui allez organiser et construire finalement leur bien idéal. Vous oubliez à la limite tous les critères qu'ils vous ont donnés, ou presque, et vous leur trouvez le bien qu'il leur faut parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu ce réflexe-là. Et vous avez en plus connaissance de tous les biens de l'agence ou en tout cas du réseau. Et là, ça permet de proposer le bien qui va leur correspondre. C'est génial. Merci pour cette anecdote parce que c'est vraiment très puissant. C'est gentil. Petite astuce sur ces 2 heures du coup pour la visite. Si on n'a pas de rendez-vous, parce que ça c'est aussi des fois des légos qui me disent, mais Alex, j'ai pas de rendez-vous, je viens d'arriver, je suis nouveau conseiller, qu'est-ce que je fais? Alors là, je leur préconise beaucoup de choses. Première chose, travailler sur personal branding. Je ne vais pas revenir sur le personal branding. Il y a beaucoup de mes confrères qui en ont fait ces dernières semaines de personal branding. Il y a beaucoup de formations qui existent. Le personal branding, vous allez vite comprendre si vous tapez sur Internet ce que c'est. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais d'abord, travailler déjà sur le personal branding. La deuxième chose, c'est d'aller partager avec ses collègues. Des fois, ils n'ont rien à faire et je les vois soit à l'agence ou soit je les entends chez eux parce que des fois, ils m'appellent et je sais qu'ils sont chez eux et ils font rien. Et je leur dis, pourquoi tu vas pas genre avec tes collègues en visite pour voir comment lui, il fait? Pourquoi tu t'entoures pas d'un top conseiller pour lui demander d'aller avec lui en mandat? Tu sais que ce top conseiller fait 90% d'exclus, par exemple. Va avec lui en rendez-vous. Le top conseiller, il va être content, il va faire un peu de formation, il va montrer un peu son savoir. Et le nouveau qui va être là va être accompagné et va voir une autre manière de faire. Donc ça, c'est souvent une chose que je leur dis. Allez avec vos collègues en rendez-vous si vous n'avez rien. Que ce soit en visite, que ce soit en mandat. Si vous n'avez pas envie d'aller en visite ou en mandat, allez faire le tour des agences. Allez rencontrer des collègues que vous ne voyez jamais. On est 50 dans le groupe, même si on fait souvent des apéros et des grandes réunions tous ensemble. On ne se connaît pas tous. Donc, je leur dis aussi des fois, si vous n'avez pas de rendez-vous, allez dans une agence, voir d'autres personnes, ou simplement aller voir comment c'est dans l'autre agence. Les mobiliers sont les mêmes, la charte graphique est la même, c'est juste les gens qui sont différents. Et des fois, j'ai des référents qui travaillent d'une manière un peu différente de ce que son référent a pu lui apprendre, et ça peut aussi lui donner des petites formations systématiquement. Donc ça, c'est aussi ce que je leur dis, quand vous n'avez rien à faire, vous faites ça. S'ils n'ont rien à faire, bien sûr, ce qu'ils doivent faire aussi, c'est repartir en prospection. S'ils ont fait le matin une prospection physique, je te vois sourire, mais s'ils ont fait une prospection physique en porte-à-porte, pourquoi pas l'après-midi aller faire du farming? Tu vois, simplement. Pourquoi pas simplement faire du Facebook et du marketplace, il fait froid, et rester au bureau en train de boire un café et de rigoler. Parce qu'il y a aussi une chose qui est importante dans le métier de conseiller immobilier, c'est qu'il faut impérativement que le négociateur se sente bien où il est. Et s'il a une bonne équipe et une bonne entente, il va obligatoirement bien travailler. Donc ça, c'est ce que je préconise aussi souvent. Ensuite, une chose aussi qu'ils oublient souvent, de récupérer toutes les choses qui leur manquent dans leur mandat. Les photos n'étaient pas belles, ils n'ont pas eu de DPE au moment donné quand ils ont pris le mandat, ils n'ont pas fait de visite virtuelle, la vidéo YouTube, ils ne l'ont pas faite non plus, ils n'ont pas fait de publication Instagram, ils n'ont pas fait de publication Twitter, tu vois. Donc toutes ces choses-là aussi, je leur dis que quand ils n'ont rien à faire, dans cet après-midi, dans ces créneaux de 2 heures, retravaillez aussi tout ce qui vous manque pour vos mandats. Donc vos photos, les signatures éventuelles, les mails, les retours de mails, les DPE, etc. S'ils ont encore temps, ou s'ils n'ont pas envie de faire tout ça, ils peuvent aller poser leur panneau. Il y en a qui se sont dit c'est bon là. Il y a Marjorie qui dit c'est le marathon, d'autres qui sont sous l'eau aussi. Ah oui. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tu as, et je te laisse continuer, mais ouais. Ce qui est génial, c'est que tu as optimisé le temps. Et c'est vrai, quand on est conseiller immobilier, souvent, moi j'avais fait le calcul quand j'étais en agence, même en tant que manager, les conseillers grossièrement travaillaient sur une journée de 8 heures, on va dire 4 à 5 heures de manière effective. C'est ça. Et toi, tu as réussi à mettre en fait un agenda type qui leur permet de travailler 6, voire jusqu'à 10 heures en effectif. Ouais. Et c'est vraiment bien. Et si je lis entre les lignes, Alexandre, parce que ça tu l'as pas dit, mais si je lis entre les lignes, je pense avoir compris quelque chose que tu essaies de mettre en place, c'est qu'en fait, plus on s'entraîne à faire quelque chose, plus finalement on va en faire davantage et progresser de cette manière. C'est pour ça que les débutants, j'ai bien conscience que tu les laisses pas ne rien faire. Il faut toujours qu'ils fassent quelque chose pour que justement ils s'habituent à être toujours en mouvement. Et cette
cette notion de mouvement, moi, est primordiale pour moi. Quand vous êtes, quand vous bossez, si vous n'êtes pas en mouvement, si vous ne faites pas les choses à la suite, au bout d'un moment, vous freinez et puis vous ne faites plus rien, quoi. Et c'est cette dynamique-là est super intéressante. Ce que je dis souvent, c'est que c'est vrai, je reprends le mot que certains ont écrit, le mot marathon, mais l'immobilier, quand on veut être vraiment top performer et quand on veut vraiment faire ce métier avec vraiment une bonne envie et vraiment devenir un vrai performeur dans l'immobilier, c'est comme un sportif. C'est-à-dire qu'un sportif, tous les jours, il se lève à la même heure, il mange la même chose. Moi, j'étais sportif à haut niveau pendant longtemps. J'ai aussi beaucoup d'autres business à part celui d'immobilier. Et dans toutes les business que je dis, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit réglé. Comme le sportif, il se lève à telle heure, il mange à telle heure, il mange telle chose le lundi, telle chose le mardi. Ça ne veut pas dire qu'il va tout manger en même temps le lundi. Hein. Parce que là, comme tu me dis, il y en a beaucoup qui se disent qu'est-ce qu'il fait toute la journée. Je ne dis pas que tout ça, c'est à faire dans une journée. Je dis que dans la semaine, c'est tout le nombre de choses que vous pouvez faire l'après-midi entre 14h et 18h pour pouvoir pallier au fait que vous n'avez rien à faire. Donc, si je reviens encore sur cette formule, quand on n'a encore rien à faire après tout ça, ou si on n'a pas envie de faire tous les points, on va aussi poser ces panneaux vendus, ces panneaux à vendre. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'un panneau, c'est un vendeur 24 sur 24. Plus il y en a dans votre quartier, plus par la force des choses, vous allez être connu. Bon, il ne sort pas la phrase du être connu pour être connu. Mais donc, on a encore la possibilité, une fois qu'on a fait toutes ces choses, d'aller éventuellement poser ces panneaux. On peut faire aussi encore une chose, rappeler ses vendeurs quand on n'a rien à faire. Et simplement pour dire bonjour. Il ne faut pas avoir peur, des fois, de rappeler un vendeur parce que on a pris un mandat la semaine d'avant ou il y a 15 jours et de lui dire non, il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien. C'est pas exactement ça. Il ne se passe rien en visite, par exemple, ou en termes d'offres ou en termes de compromis, mais j'ai fait telle chose et j'ai fait telle chose et j'ai fait telle chose. Et là, dans ce cas-là, ce que je leur dis, nous, on a la chance d'avoir un espace propriétaire, un espace sur lequel chaque vendeur peut avoir un compte-rendu de visite, de toutes les visites qu'on a fait, etc. Donc, moi, ce que je préconise au conseiller quand il s'ennuie et qu'il n'a rien à faire, c'est de prendre son téléphone et de reprendre cet espace propriétaire et de dire, voilà, on a fait 13 visites chez vous, 10 visites. On a eu 10 personnes qui nous ont dit que le prix était trop cher. On a trouvé une difficulté sur ça, ça, ça. Et même si on n'a rien à leur dire, le vendeur, il est super content qu'on l'appelle. Et on a l'impression que ça dure, c'est beaucoup de temps, mais non. Hein. Un appel dure, 3 minutes, déjà, c'est bon. Si tu dures 5 minutes, c'est déjà vraiment très bien. Et en portefeuille, tu as un portefeuille moyen. Alors moi, dans ma région, c'est peut-être un peu différent de certaines régions, mais dans ma région, on a une possibilité d'avoir un portefeuille entre 20 et 35 mandats. Donc si tu comptes, 3 minutes, 30 mandats, pour vraiment les conseillers qui sont top aujourd'hui de chez moi, ça fait que 90 minutes. Hein. Ça fait 2 heures. Ah oui. Une fois qu'on a encore fait ça, si on veut encore rajouter de la performance à ce qu'on fait, on va essayer le soir de rappeler. Alors là, les gens vont me dire, il est fou cet homme, parce que c'est vraiment une. Ouais, mais là, je rentre vraiment dans le détail. C'est-à-dire que quand on a vraiment un conseiller qui sait déjà faire tout ça, il peut encore agrémenter son travail avec ce que je vais dire. Le matin, il est en prospection. Tu es d'accord avec moi qu'il a toqué à 60 portes. Sur ces 60 portes, il a vu, je ne sais pas, 20 personnes. Il y en a une quarantaine qui n'ont pas été contactées. Eh bien, le soir, en tout cas, moi, ce que je faisais et ce que je fais aujourd'hui et ce que mes top conseillers font, on prend les pages jaunes, on regarde les 60 personnes de la rue, on a 40 à rappeler, on les appelle. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Alexandre Dupont, responsable d'agence, etc. Je fais de l'immobilier. Je vous ai laissé un petit flyer ce matin. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui, non. Vous avez un projet? Oui, non. Merci, bonne journée, bisous. Et c'est tout. Et le fait de faire ça, encore en fin de journée, permet de se dire, ce matin, j'ai fait de la prospection pendant 2 heures. Elle a été fructueuse ou pas? Et en plus, je suis sûr de l'avoir bien fait parce que le soir, quand les gens sont rentrés chez eux entre 19h et 19h30, je peux les rappeler pour ne pas les avoir oubliés. Donc, c'est vraiment le contact optimisé. C'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, souvent, il y a la première étape qui est faite et puis le suivi n'est pas fait. Et dans la prospection, ce qui rend une prospection efficace, finalement, c'est plus le suivi que la création de contact. Et c'est vrai que dans la tête d'un conseiller immobilier, pour l'avoir été, quand on pense prospection, on pense uniquement création de contact, mais on ne pense pas suivi. Or, si on peut mettre des ratios, je dis très souvent, quand on est débutant, on fait 80% de création et 20% de suivi. Mais rapidement, au bout de 6 mois, 1 an, c'est 80% de suivi et que 20% de création, puisqu'il faut drainer tout ça.
Bien sûr, parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que le travail qu'ils font aujourd'hui en prospection, même si ce n'est qu'un appel, même si c'est avoir simplement mis un mailing, alors chez nous il n'y a pas de mailing, on auto-comporte systématiquement, mais s'il n'y a personne, au moins on met un mailing, et la récurrence va faire que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, mais la personne, si elle a un projet, c'est toi qu'elle va appeler, parce que tu as eu de la récurrence, parce que tu l'as appelé une fois toutes les 6 semaines minimum, parce que tu es passé la voir une fois toutes les 6 semaines minimum dans son secteur. Si après 19h30, on a encore un petit peu de temps et que du coup on est célibataire et on n'a pas d'enfants et pas de famille à gérer, je ne sais pas, on peut encore ne pas oublier une chose, c'est d'aller retoquer aux maisons qu'on a vues le matin ou qu'on a vues dans la journée qui étaient à vendre. On est beaucoup de conseillers à se balader en voiture, on a vu des panneaux, les gens n'étaient pas là. On leur a mis souvent un petit flyer dans la boîte aux lettres. D'ailleurs, ça fonctionne très bien. Je vais vous donner une petite astuce. Tiens, une petite astuce d'une de mes référentes d'agence que je trouve vraiment très bonne. Et c'est pour ça que des fois, je dis que mes formations changent avec le temps. C'est une technique que moi, je ne faisais pas, par exemple. C'est la technique des petits papiers. C'est une technique qui fonctionne très, très bien. Donc, vous voyez une maison en vente. Elle est en vente par un confrère ou par un panneau particulier. Souvent, le conseiller immobilier, il met le flyer de l'agence. Le flyer de l'agence, souvent, il part déjà à la poubelle avec tous les autres flyers des autres confrères. En plus, le client, il se dit toujours « Ah, c'est encore une agence », éventuellement, si vous n'avez pas été les premiers au départ. Et on met simplement un petit papier, un petit post-it. « Bonjour, j'ai appris que votre maison était à vendre. Rappelez-moi. » Juste un post-it avec un numéro de téléphone. Ou alors, merci de me recontacter concernant votre maison. Et là, les gens vous appellent. Et c'est encore une petite manière de pouvoir retravailler dans le temps. Mais pour aller déposer ce petit papier, eh ben, soit on l'a déposé le matin, soit on est reparti le soir, avant de rentrer chez soi. On a fait le tour des panneaux et le tour des informations qu'on a eues le matin. Et avant de rentrer chez soi, on va retoquer à la porte pour être sûr d'avoir un petit rendez-vous. Génial. Génial. Voilà, en gros, ce que je peux dire. Je pourrais encore rajouter une petite chose. Ah, vas-y alors. Je me disais aussi, ça fait pas beaucoup là. C'est léger. Ouais. Mais, en fait, c'est plein de petites astuces. C'est pour ça que le PDF, j'invite vraiment les gens à pouvoir le télécharger parce que ça vous paraît énorme comme ça. Mais ce n'est que des choses lorsque vous n'avez rien à faire. Et dans le PDF, c'est vraiment bien découpé, c'est vraiment bien expliqué que vous n'avez rien, vous avez 10 ou 15 possibilités. Ce qui est génial, effectivement, Alexandre, c'est que tu permets, grâce à ce que vous a délivré Alexandre, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que souvent, on ne fait pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et du coup, là, vous avez vraiment toute la liste des choses que vous pouvez éventuellement faire si vous avez du temps. Et ça, c'est très, très précieux. C'est quelque chose, comme mon avis, vous pouvez garder sur votre bureau. Dès que vous ne savez pas quoi faire, vous jetez un œil, vous dites, ah oui, ça, je peux le faire. Et en plus, ça permet d'avoir ce que j'appelle, moi, une organisation organique. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas très organisé, avec ce type de planning, vous pouvez aussi faire de la prospection, j'allais dire, un petit peu selon vos aspirations. Si vraiment l'organisation, pour certaines personnes, c'est très, très compliqué, vous pouvez quand même le faire comme ça en disant, mais je me sens de faire ça, donc je vais faire cette action-là. Mais au moins, on ne reste pas sans rien faire. Top. La difficulté de ce que tu dis, c'est ça, en fait. Hein, c'est exactement ça. C'est que le négociateur, souvent, il se dit, je me lève, alors qu'il soit avec agence physique ou sans agence physique, ça ne change rien. Hein, c'est la même chose. Il se lève, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et moi, par exemple, ce que je demande à mes négociateurs, ce que je leur préconise quand ils viennent en formation, c'est de remplir, dès le premier jour où je leur ai expliqué cette première méthode, déjà leurs agendas à la semaine. C'est-à-dire que 7h, 7h30 dans l'agenda, j'ai prévu de faire ça, 8h, 8h30, j'ai prévu de faire ça, 9h, j'ai prévu de faire ça. Si après ils ont un rendez-vous, mais c'est pas grave, on le switch, si tu veux. On efface et on met notre rendez-vous à la place. Mais au moins comme ça, à la semaine, ils ont leur agenda qui est déjà préformé et pré-rempli. Ils se lèvent le matin, ils savent ce qu'ils ont à faire, normalement. C'est hyper important. Ouais, je trouve aussi. Génial. Ben écoute, Alexandre, merci infiniment pour toutes ces informations-là. Le PDF, le planning donc de la journée type d'un top conseiller sera mis sur le groupe. Donc, il n'est pas là tout de suite, mais vous l'aurez sur le groupe. Il suffit d'aller voir dans l'heure ou au plus tard demain, vous aurez ça. On va s'en occuper. Vous l'avez par Messenger, je vous l'enverrai par Messenger au pire des cas, mais normalement, il devrait être disponible. Voilà, de toute façon, on l'a, donc il suffit juste de le mettre en ligne, ça va être fait. Et voilà, et on va finir là-dessus. Tu as Marie qui te dit que tu es le meilleur. Tu es le meilleur. C'est gentil. Marie Boissière de mémoire, c'est ça? Merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous aura donné des idées.
Je pense que là, ils ont de quoi. En tout cas, les commentaires sont parlants. Ils disent c'est costaud, c'est génial. Enfin, tu liras les commentaires si tu n'as pas pu les lire. C'est vraiment Tout à l'heure, quelque chose de très précieux et je t'en remercie parce que en plus, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire une interview avec un patron d'agence qui a vraiment les idées très très claires sur la réussite. Et encore une fois, hein, je le répète, il n'y a pas qu'une façon de réussir. Ça, c'est celle d'Alexandre et il y a d'autres personnes qui ont d'autres méthodes. Mais en tout cas, c'est top et je te remercie et puis je te dis à très vite parce que je crois qu'on a un petit rendez-vous aussi dans une autre conférence. Merci infiniment à tous d'avoir suivi cette interview. On était avec Alexandre Dupont, donc du réseau Dupont Expertise Immobilier. À bientôt les amis. Bye bye, ciao. À bientôt.